Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'isomérie géométrique et optique. On a déjà parlé dans d'autres vidéos de la géométrie, l'isomérie géométrique séparée de l'isomérie optique. Cette fois-ci, on va attaquer des exemples dans lesquels on a, je fais une petite rectification, voilà, alors dans laquelle on a à la fois l'isomérie géométrique et l'isomérie optique. C'est-à-dire que la molécule possède une double liaison. Donc on peut parler de EZ ou bien cis trans et à la fois un centre asymétrique, donc parler de l'isomérie optique. Alors dans notre cas, on a une molécule qui présente les deux caractères, à la fois l'isomérie géométrique et l'isomérie optique. Voilà. On a un seul carbone asymétrique et une double liaison. Donc automatiquement, on va avoir le R et le S et le E et le Z. Alors le E et le Z et pas le cis trans parce que on a des substituants différents sur la autour de la double liaison. Alors, donc on peut écrire la première structure, c'est-à-dire le premier stéréoisomère. Hein, c'est au choix, vous pouvez prendre l'isomère que vous voulez. Il n'y a pas une raison pour privilégier une forme par rapport à l'autre. Donc vous pouvez par exemple écrire cette forme-là. Comme par exemple, vous pouvez commencer par écrire cette forme-là. Hein. Le départ n'est pas obligatoire. Il ne dépend pas d'une structure donnée. Il n'y a pas un choix précis. Hein. Vous prenez un choix que vous voulez, le R par exemple ici avec le E, ou autre, mais il faut démarrer avec une forme donnée. Puis après, vous dessinez son image dans un miroir. Là, par exemple, ici, je vérifie ce que j'ai sur cette structure-là, autour de la double liaison. J'ai le numéro 1, c'est CHO, par ordre alphabétique. Donc, c'est à comparer entre ce substituant et ce substituant sur la double liaison. Donc, j'ai bien euh, le 1 et le 2. Sur l'autre le carbone de la double liaison, j'ai voilà le 1 et le 2. Donc, vous remarquez que le 1 ici et ici le 1, prime si vous voulez, elles sont de part et d'autre de la double liaison. Elles ne sont pas du même côté de la double liaison. Dans ce cas-là, on dit que c'est bien E, c'est l'équivalent de trans. Pour R, ici pour la configuration absolue de ce carbone asymétrique, on a OH, donc c'est numéro atomique plutôt, oui, c'est ça, le numéro atomique Z supérieur, donc c'est 1, donc c'est le substituant 1, ensuite le substituant 2, et ensuite le substituant 3 et le substituant 4. Donc je vais de 1 vers 2 vers 3, donc c'est bien dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc c'est bien la configuration R. Alors si je dessine l'image de cette molécule-là dans un miroir, c'est normal que je vais avoir l'inverse. C'est-à-dire le R, elle va devenir S. On peut le vérifier. Donc 1, 2, 3, et donc c'est le S. Par contre, l'isomérie géométrique, E, elle reste E. Elle ne change pas. On a bien 1, 2. Et ici, c'est 1 prime, 2 prime. Donc 1, 1 prime. Donc elles sont de part et d'autre de la double liaison. Donc elles ne sont pas du même côté, comme dans le cas de l'objet. Donc c'est E. Donc là, si on veut vérifier, on a bien E, c'est la configuration de la double liaison, c'est E, et le 4R, donc 1, le carbone numérotation de la chaîne principale, 1, 2, 3, ici c'est 4. Donc le 4R, c'est bien R, 4R, et on a 4 hydroxy, c'est-à-dire l'hydroxy est en position 4, et on a 3 méthyl, le méthyl est en position 3, pent 2, la double liaison il est en position 2, c'est le carbone numéro 2, pent 2, N
N, al. On a la même chose sur l'objet, sur l'image. Alors, ce qui change, c'est uniquement le E n'a pas changé. Par contre, la configuration de ce carbone asymétrique, elle a changé. Donc, dans l'objet, c'est 4R. Dans l'image, c'est 4S. Alors, on a dessiné le premier couple d'isomères, qui est E4R, E4S. On va dessiner Z4S. On va modifier. Donc là, je vais avoir ZS. Donc, je permute ici. Je mets entre celui-là et celui-là, je fais une permutation. Donc, ça, je vais passer à Z. Et là, je fais une permutation. Donc, je vais avoir S ici en faisant une permutation entre H et OH. La même chose. Pour l'image, je vais avoir toujours, je garde la configuration de la géométrie, donc c'est ZZ, comme dans le premier cas, EE. Dans l'image, ça ne change pas la configuration de la double liaison. Par contre, celle de la carbone asymétrique, ça change. Ici, vous avez S, ici, vous avez R. Alors, remarquez que vous pouvez, au lieu d'écrire cette structure-là, vous pouvez commencer par écrire, changer Z. Et ici, vous pouvez garder R. Et dans l'image, vous allez avoir le contraire. Vous avez Z, elle va rester toujours la même, mais vous allez avoir ici, à la place de S, vous allez avoir R. Et ici, vous allez avoir S. Donc, c'est au choix. Finalement, on a 4 stéréoisomères. Alors ça, c'est un autre exemple dans lequel vous avez des CH3 partout, hein, vous remarquez, et vous avez OH, donc l'alcool, c'est la fonction principale, donc ça se termine par ol. Et on fait le même travail que ce qu'on a fait ici. Donc c'est un exemple un exemple supplémentaire. Donc vous pouvez faire la même chose que ce qu'on a fait ici. L'image, on a fait déjà dessus pour celui-là, et vous dessinez encore le troisième et son image ici, c'est-à-dire vous allez dessiner le E, là vous avez le Z, vous allez dessiner ici le E. Vous permettez par exemple, vous faites une permutation entre le H et le CH3, vous allez tomber sur le E, et là, soit vous gardez le S ici, soit vous le remplacez par R. Alors pour remplacer par R, il suffit de faire une permutation ici. Au lieu d'avoir H derrière, vous le mettez à la place de OH. Vous pouvez faire une permutation entre H et OH. Vous allez avoir l'image ici, ça va être le contraire. Donc avec ceci, on termine cette vidéo et bon courage. À bientôt.